Bonjour le lion, bienvenue pour le WOD de ce vendredi. Aujourd'hui on va mettre votre gainage, votre stabilité rudement à l'épreuve. Donc pour l'échauffement, on va directement commencer avec une bonne petite session de gainage en maintenant des positions pendant 1 minute et 30 secondes. Le premier mouvement qu'on va faire, c'est simplement tenir la planche haute, coude bien tendu comme ceci, les dorsaux bien serrés, on avale le nombril comme si c'était en haut le roc, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Et on serre un maximum pendant 1 minute. Après ça, on a 30 secondes pour s'en remettre, 30 secondes de repos. La minute d'après, ce sera sur les côtés, 30 secondes par côté. De nouveau, on va maintenir le bras bien droit, donc pas sur l'avant-bras, comme ceci, avec les deux bras dans le prolongement de l'un de l'autre. Je regarde le plafond à travers le pouce, je pousse la hanche vers le plafond, comme ceci, et je sens bien ça dans l'oblique pendant 30 secondes. Et ensuite, je change de côté. Bien poussé vers le haut. 30 secondes de repos à nouveau. Et ensuite, un mouvement de gainage qu'on n'a peut-être pas souvent l'habitude de le faire. Pour commencer, vous allez vous supporter avec les mains collées ici sur le bas du dos. La chandelle, on monte la pointe des pieds vers le plafond, comme ceci. Et on tient à fond le gainage. Si vous êtes habitué à ce mouvement, vous pouvez le faire avec les mains directement sur les sols. Vous allez voir, le challenge est vraiment pas mal. Et 1 minute de ça également. 30 secondes de repos et on refait un tour de ces 3 gainages, planche haute, oblique, gauche, droite et ensuite la chandelle une deuxième fois. Alors, pour le travail skill, force d'aujourd'hui, on va revenir sur ce bon vieux Turkish Get-Up. Quasiment toutes les compétences du CrossFit y passent. Stabilité, mobilité, agilité, précision, force bien sûr, gainage, équilibre, il y a tout ce qu'il faut dans ce mouvement-là, le Turkish Get-Up, mais beaucoup d'étapes, pas mal de petits détails à préciser, et on va faire ça ensemble maintenant. Donc regardez bien la vidéo une première fois avant de ne faire quoi que ce soit. Quand je suis ici par terre, le pied de support va être le même que celui qui tient l'objet. Ça va? Donc ça c'est vraiment la base. Pied, même main. Première chose à faire, donc je suis bien en appui sur mon pied, c'est tout simplement tendre le bras. Alors pendant tout ce que je vais faire maintenant, cette première partie, je vous l'indiquerai quand ça changera, c'est que je regarde toujours mon poing. Je vais toujours regarder vers le haut. Première phase du mouvement, bien appuyé sur mon pied, et c'est là que la première partie qu'on a fait en gainage va beaucoup m'aider, car en poussant sur mon pied, en gardant bien ma main par terre, je vais chercher le premier relevé dans mon oblique pour venir me soulever sur mon épaule, comme ceci. Je garde bien mes yeux sur mon poing. Je vais ensuite bien pousser sur mon pied, il ne bouge pas pour arriver sur mon coude. Comme ceci. Ensuite de là, je pousse sur ma main et sur mon pied pour tendre le bras. Toujours regarder le poing. C'est là que ça va devenir un petit peu tricky. Je vais soulever mon bassin en poussant bien fort sur mon pied et sur ma main pour faire passer mon pied de l'autre côté directement. Hop là. Donc comme vous pouvez le constater, mon genou est directement en dessous de ma hanche. C'est pour avoir un bon support sur mon centre de gravité. Et de là, je vais pousser sur mon genou et sur mon pied pour libérer cette main-là. C'est ici que je vais regarder devant moi. Je pousse sur mon pied et je me dresse. Ça va? Donc pour redescendre, pas de précipitation, on fait tout à l'envers, on rebobine la cassette. Je donne une petite tape sur ma cuisse de la jambe libre pour être sûr que je descends avec la bonne. L'autre pied ne bouge pas pendant tout le mouvement, on s'en souvient. Mon genou vient par terre. Ensuite, je gratte une allumette, hop, je mets ma main par terre. Je regarde de nouveau bien ce qui se passe au niveau de mon poing. Et ensuite, je vais repasser en supportant bien le pied et la main de l'autre côté, mon pied vers l'avant. Hop là. Là, je me pose d'abord sur la fesse, très important. Le coude, l'épaule et ensuite l'autre épaule. Ça va? Donc bien respecter chaque petite étape. Donc maintenant, je vais vous montrer de l'autre côté, sans moins énumérer chaque étape. On va faire ça de manière un petit peu plus fluide, un petit peu plus rapide. Pour commencer, bien sûr, on n'oublie pas, ce qu'il faut absolument faire, c'est bien garder le pied par terre, du même côté que le bras où on tient l'objet. Beaucoup de gainage, épaule, hop, la main, je soulève le bassin, je fais passer le pied en dessous, je me redresse, je regarde devant moi, tout droit, je redescends le genou par terre, la main, le pied devant, la fesse, le coude, l'épaule, et ensuite on redescend. Ça va? Bien sûr, le challenge du jour, ce sera quoi? S'amuser à le faire
avec toutes sortes d'objets différents. Donc filmez-vous et ça va être bien amusant. Par exemple, les rouleaux de PQ. Vous en avez assez, on le sait, vous en avez même trop, ne nous la faites pas. Les vidéos caméras surveillance des supermarchés ont tout filmé. Bien gainé. On prend son temps pour redescendre. Alors, attention ici. Hop, hop, hop. Le chat. No kiss, no rep. Je travaille ma presse. Ma collection de bouquins de Chuck Palahniuk. Ouais, Boba. Presque. Et voilà, nous allons enfin passer au WOD. Un AMRAP de 16 minutes. Donc nous allons essayer de répéter cette séquence un maximum de fois pendant 16 minutes. On va donc commencer avec un Turkish Get Up. Cette fois-ci, pour le WOD, retournez peut-être à quelque chose un petit peu plus stable comme un sac à dos, histoire de ne pas non plus se prendre les pieds dedans à chaque fois. Un Turkish Get Up avec un bras au choix. Commencez avec le gauche, commencez avec le droit. Après ça, nous avons 4 reverse burpees. Donc quand vous êtes redescendu de votre Turkish Get Up, hop, 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 on pose l'objet par terre. Le reverse burpee, on va prendre de l'élan en faisant partir les jambes vers l'arrière. Hop là, on revient sur les deux talons et on se redresse. Ça va? Donc bien partir vers l'arrière, prendre de l'élan avec les jambes sur les deux talons et on se redresse. 4 reverse burpees. Après le 4e burpee, on rechoppe son objet et on est parti pour 16 Russian swing. Donc dos bien droit, on laisse partir vers l'arrière et on le fait balancer au niveau des yeux en utilisant bien sûr un maximum d'explosivité au niveau des hanches. Ensuite, on recommence avec cette fois-ci l'autre bras. Donc un Turkish Get Up avec l'autre bras. De nouveau, 4 reverse burpees. Et cette fois-ci, après mon reverse burpee, je ne vais pas refaire des swings, mais des presses, strictes de préférence. Je suis bien droit, 8 presses sur un bras, hop, 8 presses strictes sur l'autre. Si vous avez pris quelque chose de vraiment lourd, vous pouvez faire un petit push press bien sûr, mais on préférait travailler de manière stricte. Et donc après on répète, on revient sur le premier bras du Turkish Get Up, les 4 reverse burpees, les 16 Russian swing, Turkish Get Up avec l'autre bras, de nouveau les 4 reverse burpees et 8 presses par bras bien strictes, bien droit. Donc on répète ça pendant 16 minutes, ça c'était pour le WOD, défoulez-vous bien. Alors, pour l'après-WOD, on va vraiment récupérer un maximum en se concentrant sur la respiration. 4 positions, 1 minute par position, en se concentrant sur le fait qu'on va inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes. Les minutes sont plus qu'arbitraires, faites ça vraiment en fonction du repos que vous ressentez. Si vous dépassez la minute, c'est pas plus mal. On commence par child pose, la pose de l'enfant. Les mains devant, les fesses vers les talons, on laisse tout tomber sur le sol. On se relâche complètement, front par terre, on relâche le bas du dos. On inspire pendant 5 secondes par le nez. Et on expire. 5, 4, 3, 2, 1. Et on fait ça pendant 1 minute. La pause d'après, le bon vieux cobra ou sirène, les filles, vous appelez ça comme vous voulez. On se met ici par terre, on tend les coudes, les mains sont bien larges, on relâche complètement le menton, on relâche la nuque. Et de nouveau, en relâchant bien le bas du dos, on inspire pendant 5 secondes. Et on expire. 5, 4, 3, 2, 1. Et on fait ça pendant 1 minute en se détendant un maximum. Ensuite, un petit twist au niveau du bas du dos. On s'allonge sur le dos,
On forme un angle droit ici avec le genou et la hanche. On laisse tomber la hanche vers l'intérieur. On laisse la gravité faire les choses, ne forcez rien. Du moment qu'on ressent bien le stretch ici dans les lombaires, et c'est reparti pour 1 minute d'inspiration et d'expiration profonde pendant 5 secondes. Vous allez voir quand vous allez expirer, ça va complètement se relâcher. 1 minute d'un côté, et bien sûr, pas de côté jaloux, 1 minute de l'autre. Voilà, profitez de ça pour vous détendre un maximum. Bien joué les lions, j'espère pouvoir compter sur vous pour poster des vidéos de Turkish Get It bien rigolotes. Et à demain pour de nouvelles aventures.